Ce lundi, un homme d'affaires blanc, brésilien de 47 ans, vient de tuer à coups de fusil un éboueur brésilien de 44 ans. Motif, son camion de poubelle dérangeait le passage afin qu'il puisse aller s'entraîner à la salle de sport. Est-ce que toutes les vies ont la même importance dans notre société actuelle? Il est enfin temps de parler de l'injustice sociale au Brésil. Você já sente o clima ficar tenso só de passar por perto. Quem viu o filme Cidade de Deus pode acabar se iludindo e achando que o tráfico por aqui é coisa de criança. Mas aqui a parada é séria. É uma das favelas que mais tem tiroteios no Rio de Janeiro. E quando a bala voa, não tem hora pra parar. Moi c'est Loïc, et ici on aborde tout ce qu'on ne te dit pas sur le Brésil. Il est enfin temps de parler de l'injustice sociale au Brésil et de comment la vie de certains ne vaut pas grand-chose par rapport à celle des autres ici au Brésil. Ah, le Brésil. Pays que j'aime plus que tout au monde. Un pays magnifique, mais rempli de contrastes. Quand on pense au Brésil, on pense souvent directement à la plage ou aux favelas. Aí, mídia! Tô aqui, porra! Il y a deux types de Brésil, voire plusieurs types de Brésil. Ce Brésil-là, précaire, souvent très dangereux, dont on nous demande de nous méfier à la télé. Puis l'autre Brésil. Essas são as mansões de 34 brasileiros em 2024. Le Brésil, tout comme l'Inde par exemple, est un pays où il y a de très grandes disparités sociales et économiques. Les riches sont très riches, vraiment très très riches, vous n'imaginez même pas. Nem no meu melhor sonho eu dirigiria esse carro aqui. Et les nouveaux riches montrent sans problème leurs biens et leur réussite sur les réseaux sociaux. Nos 30 dias foram 8.521.324,61. A casa mais velha de todas, você vai pagar uns 25 mil por mês, entendeu? Mas como essa daqui é uma das melhores aqui desse condomínio, hoje eu pago 47 mil reais todos os meses nessa casa. Ils sont riches, aisés, montrent leur style de vie souvent sur les réseaux sociaux, font rêver les gens et surtout savent qu'ils sont au-dessus des lois. Et ça, c'est très important. Retenez bien ça. Oui, comme je l'ai dit, il existe deux types de Brésil, voire plusieurs types de Brésil. Un Brésil qui est aisé, qui est au-dessus des lois et qui est souvent valorisé. Et un autre type de Brésil qui souvent est marginalisé, qui essaye tous les jours de s'en sortir, mettre du pain sur la table, etc. Você tem 4 filhas, né? A sua mais nova de 2 anos. Por que ela não foi pra escola hoje? Sem fralda. Tá sem fralda. Já vai fazer 3 dias que ela não tá indo. Me acordo de manhã às vezes não tem nenhum leite, né? Não tem pão. O número de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza na cidade de São Paulo aumentou neste ano. A região mais afetada é o extremo sul da cidade. No Brasil, uma família é considerada em situação de extrema pobreza quando a renda mensal, dividida por todos os moradores da casa, não passa de R$105. Eu me sinto um lixo, porque eu não tenho uma gota d'água para beber. Et c'est souvent ce Brésil-là qui est dépeint comme le Brésil dangereux, etc. Donc ça va être très intéressant parce qu'aujourd'hui, on va étudier un cas justement qui défie ces codes-là. Un homme d'affaires blanc, fort, qui a tout pour lui visiblement, qui a tiré sans aucun problème sur un éboueur. Et c'est bien qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux parce que tout ça est mis en lumière et on voit comment la société, le peuple ne laisse plus passer ces injustices sociales. L'élite intouchable. L'histoire que je vous ai énoncée au tout début de la vidéo, malheureusement, est un fait réel et d'actualité. Il vient de se passer ce lundi au Brésil et est en train de retourner le Brésil. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que après que René da Silva Nogueira ait tué Laudemir, c'est-à-dire cet éboueur brésilien, quelques secondes après,
il est rentré chez lui, il a eu le temps même de promener ses chiens dans le quartier et il a même eu le temps d'aller à la salle de sport. C'est-à-dire que entre le moment où il a effectué l'assassinat, le meurtre, et le moment où a été arrêté, se sont passées 8 heures, il a même eu le temps de s'entraîner, etc. Donc ce sont des choses qui, en ce moment, sont en train de révolter le Brésil parce qu'on se rend compte que les vies noires, les vies des personnes en marge de la société, les vies des personnes qui sont éboueurs, qui sont LGBT, qui sont trans, les femmes, etc. au Brésil, souvent ça a vraiment peu d'importance par rapport à une vie, désolé de dire les termes, mais une vie blanche d'une personne de la moyenne classe ou de la classe haute au Brésil, etc. Dentre os diversos privilégios da elite, deles mais importante é a impunidade estrutural. A elite está acima da lei, não somente por questão financeira, mas por outros capitais que a envolve. E é isso que difere a elite dos ricos, novos ricos, influenciadores que têm dinheiro. Existem famílias falidas no Brasil que passam impune socialmente, constantemente, de diversos crimes, porque elas constituem outro tipo de capital. Il y a d'ailleurs une chanson de Elsa Soares, qui est une artiste noire brésilienne au Brésil, hyper connue, un monument de la musique brésilienne, qui dit « A carne mais barata do mercado et a carne negra ». En français, ça veut dire « La viande la moins chère du marché, c'est la viande noire ». A carne mais barata do mercado. Et pour la petite histoire, j'ai pu être acteur dans un de ses derniers clips, qui était un remake justement de A carne negra. C'est un de ses derniers clips avant sa mort, donc pour moi, c'était un grand honneur en tant que mannequin et danseur de pouvoir la rencontrer, de pouvoir danser dans un de ses derniers clips. Vraiment, c'est une chose que j'oublierai jamais dans mon histoire au Brésil. J'ai 2-3 anecdotes incroyables comme ça par rapport à mon histoire au Brésil. Si jamais vous êtes intéressé, je peux vous faire une vidéo sur ma carrière ici de chanteur, acteur et performeur au Brésil. Chapitre 2, les cicatrices de l'esclavage. Donc ça pour vous dire que vraiment, c'est connu au Brésil, tout le monde le sait que nos peaux noires, nos personnes, etc. souvent, c'est triste à dire, mais c'est encore presque du moins que rien. Rappelons-le, l'esclavage finalement ici au Brésil c'est terminé il y a moins de 200 ans, donc c'est encore très très récent. 1888, c'était la fin officielle de l'esclavage au Brésil. On est en 2025, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait vraiment moins de 200 ans. L'éboueur tué car sa voiture de fonction l'empêchait d'aller à la salle de sport. Oui, tu as bien lu. Maintenant que tu as le contexte, je peux t'expliquer l'histoire qui retourne no Brasil cette semaine. Deixa eu trazer agora caso revoltante. Uma briga de trânsito terminou com um gari morto. Infelizmente, é mais uma tragédia que começa com uma discussão banal. Tá vendo esse rapaz da foto? É o René da Silva Nogueira Júnior. Ele dirigia um carro de luxo quando passou ao lado de um caminhão de lixo. René queria mais espaço e discutiu com o motorista do caminhão. O motorista mostrou a arma, ele atirou. Este é o trabalhador que morreu. Após o crime, o empresário entrou no carro e horas depois foi preso numa academia. Si René a eu autant de calme à tuer quelqu'un parce que son camion le dérangeait sur le chemin, son camion de poubelle, puis d'aller promener ses chiens, s'entraîner à la salle, etc., ça prouve que vraiment, il a pleine conscience que dans le système brésilien, dans tous les cas, au pire, il va prendre quoi? Allez, une petite garde à vue. Ou au pire, il devra payer un petit truc rapidement, etc. Mais ils le savent ici au Brésil, les personnes qui sont d'une certaine classe sociale ou qui ont certains traits corporels ou ethniques, ils le savent qu'ils seront toujours protégés par le système. Donc ça, en ce moment, ça glace le sang des gens au Brésil et ils sont en mode... Cette fois-ci, on va pas laisser passer ça parce que cette histoire-ci, c'est une petite histoire parmi tant d'autres dont je vous parle, mais malheureusement au Brésil, combien de personnes sont assassinées, tuées? Petite parenthèse, actuellement, par exemple à Rio, voici la situation entre la police et les favelas. C'est la guerre au Brésil, on n'a jamais vu ça en plein centre-ville de Rio de Janeiro. Et tout ça, ça vient d'une opération, le gouverneur de l'État qui a décidé qu'il fallait à tout prix arrêter l'endémie, le problème des narcotrafiquants du pays. Et d'ailleurs, ce mot, c'est la guerre actuellement, ça vient tout droit de sa bouche. Eles estão mandando tiro em cima da família. Eu sou mãe, eu crio meu filho, eu trabalho. Meu filho foi baleado? Eu não sei, eles não estão deixando a gente procurar, a gente tentou. Tu já viu? Acho que...
Ces affrontements à Rio ont initialement fait 64 morts. Actuellement, on en est à 120 morts. Donc, c'est vraiment un sujet hyper important. Si jamais vous voulez une vidéo sur Rio et sur les violences à Rio, je pourrais en faire une, mais bon, c'est un autre sujet. Ce qui nous amène donc au chapitre 4, la corruption au Brésil. Très important. Combien de personnes sont assassinées, tuées, combien d'hommes politiques profitent du pouvoir, etc. Mais parce qu'ils sont conscients de la protection qu'ils auront, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit au niveau pénal, que ce soit au niveau des lois, etc., ben, ils s'en foutent en fait. Et là, vous allez me dire, mais comment il s'est procuré l'arme? Et comment il a pu tirer comme ça aussi tranquillement, etc. Le Brésil, c'est pas les États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tirer comme ça. Aux États-Unis, ils ont le droit d'avoir leurs armes, le port d'armes est libéré, etc. Au Brésil, c'est pas le cas. Le René a eu l'arme, le pistolet avec lequel il a tiré sur les boueurs, parce que sa femme est policière. Donc ça rajoute encore une couche à l'histoire. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi vraiment il se sentait en toute impunité, parce qu'il sait que sa femme étant dans le monde de la police au Brésil, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment ici au Brésil, on peut te faire passer des cas de drogue, on peut te faire passer des cas de viol, on peut te faire passer des cas dangereux sous le tapis si tu as un bras dans le judiciaire, si tu as un bras dans la police, etc. Et pour preuve, quand il a été attrapé par la police et qu'il a dû du coup faire sa défense, au tout début, il niait en bloc le fait d'avoir tiré sur les boueurs. Je pense qu'il se disait vraiment que sa femme allait pouvoir noyer le poisson, sachant qu'elle était dans le monde de la police et très haut placée dans ce monde de police. Ele negou à polícia que ele tenha cometido o crime. Ele negou. Il y a une corruption ici. Je sais que vous qui regardez ça de France, vous qui regardez ça du Canada, etc., vous devez vous dire, mais comment ça va être au Brésil? Il y a en plein d'aspects, on est avancé, etc. La technologie ici, elle est ouf. La chirurgie ici, c'est ouf, etc. Enfin, sur plein d'aspects, ils sont avancés. Mais il y a encore vraiment une injustice sociale et il y a vraiment une corruption qui est tellement présente que c'est-à-dire que, je vais dire un truc bizarre, je sais pas, si tu passes ton permis, que tu vas louper, tu peux passer un billet, j'exagère encore, mais tu peux, il y a beaucoup de cas encore de corruption qui peuvent passer. C'est-à-dire que si tu as l'argent, si tu as les sous, si tu as le bras long au Brésil, vraiment tu peux passer au-dessus des lois. Et je pense que c'est ça qui en ce moment est en train d'énerver les gens, parce qu'ils sont en mode, si le garçon, même pas le garçon, cet homme de 47 ans a pu effectuer un meurtre comme ça aussi tranquillement, puis continuer sa journée, c'est-à-dire 8 heures, comme je l'ai dit encore, je le répète, c'est que vraiment il est conscient, moi, homme blanc au Brésil, mais il va m'arriver quoi? Et c'est pour ça que j'ai fait des vidéos être noir et gay au Brésil. C'est pour ça que je fais des vidéos, des fois, je rappelle ma couleur de peau, je rappelle aux gens notre statut social, etc. Moi, je suis pas seulement, vous allez me dire, t'es un Français au Brésil, mais je suis un Français noir gay au Brésil. Donc souvent, je suis obligé de me rappeler mon statut social et de me rappeler que même si pour certains, je l'ai fait la vidéo, le racisme au Brésil. Je vous l'ai dit, à un moment, je suis rentré au supermarché avec mon copain qui, lui, est clair de peau, etc. Il était sans t-shirt, il a pu passer sans problème. Moi, j'étais sans t-shirt, le vigile m'a bloqué. C'est-à-dire que les personnes noires ici, les personnes de couleur, les personnes racisées, les personnes femmes ou LGBTQ au Brésil, on n'est pas traités sous la même enseigne. Et ça en train de toucher les gens au Brésil, parce que ce monsieur, il faisait son travail tranquillement, honnêtement. Il était boueur, son patron dit qu'il n'avait jamais eu de problème. Il laisse derrière lui une femme, il laisse derrière lui une fille de 14 ans qui vient d'avoir 15 ans, tu vois. Donc vraiment, et si je vous raconte la scène, c'était que Laodemir, le monsieur qui a été tué, et son équipe, parce qu'ils sont souvent 4 ou 5 à faire du coup le service des boueurs dans le quartier, etc. Ils étaient une équipe de 4 à ce moment-là. Laodemir, ses 2 autres collègues, puis une femme qui conduisait. Au moment où il conduisait, c'est-à-dire qu'il récupérait les poubelles par là et tout dans le quartier, bah souvent les camions de poubelles, bah comme en France, comme dans d'autres pays du monde, et tout, ils sont larges, ils sont grands, donc ils prennent de l'espace. Ce monsieur-ci, qui était pressé, qui voulait aller à la salle de sport, etc., voulait passer, sauf que le camion de poubelle bloquait le chemin. Donc au début, il était en mode, vas-y, dégagez, etc., genre en mode à les insulter et tout. Et du coup, les éboueurs lui ont dit, les 3, écoute, vous pouvez attendre, on est en train de terminer notre travail. Et du coup, il les a insultés, leur rappelé que voilà, vous êtes des éboueurs, etc. Enfin bref, je vous fais pas de dessin. Et il s'en est pris aussi à insulter à la femme. Quand il a insulté la femme, elle a rétorqué, la femme qui était la conductrice en mode dégage, vas-y, libère le chemin et tout. Elle a rétorqué. Et au moment où elle a réussi à pousser le camion,
la voiture est passée, c'est-à-dire René, il a réussi à passer en voiture. Une fois qu'il est passé, il s'est énervé, il s'est retourné. C'est-à-dire qu'il a réussi à passer. Et au moment où il a sorti son bras pour tirer, les éboueurs, avant de courir, parce qu'ils ont vu, mec, t'as pas besoin de faire ça, genre t'es passé, maman et tout. Donc ce que je veux dire, c'est que en plus d'avoir fait un assassinat, il a fait l'assassinat une fois qu'il a réussi de passer, c'est-à-dire qu'ils lui ont libéré le chemin. Vraiment, la scène, elle est d'une froideur, c'est choquant en fait. Il a tué les gens, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est passé, il s'est retourné, paf, et par sa fenêtre, pas, tiré, etc. Et donc ils ont tous commencé à courir et malheureusement, Laudemir a été atteint. C'est-à-dire que il voulait juste faire du mal, il voulait juste se venger. Peut-être, vous allez dire, il a eu une mauvaise journée. Rien ne justifie qu'on tue quelqu'un parce que tu as une mauvaise journée ou parce que tu étais stressé ou parce que tu voulais passer plus vite pour pouvoir aller à la salle de sport. Chapitre 5. Trop c'est trop. Le peuple se révolte. Et ce qui révolte en ce moment les gens au Brésil, c'est vraiment le traitement qu'on lui accorde. À aucun moment on dit l'assassin, on dit l'homme d'affaires. Ben justement, en bas des reportages, on peut voir tous les commentaires qui disent c'est marrant comment les journaux le traitent comme un homme d'affaires ou un suspect, mais jamais comme un assassin. C'est un monstre, il a tiré la vie d'un père de famille travailleur. Le magazine Wall devrait en gros l'appeler assassin. Parce qu'en fait, à chaque fois, on l'appelle genre l'homme d'affaires ou le suspect. Quem é este homem? Este homem é vice-presidente de uma empresa de alimentos. Ele é executivo. À aucun moment on dit, tu vois ce que je veux dire, à la police, il n'a pas été menotté. C'est-à-dire que du moment où on l'a pris à la salle de sport pour l'emmener à la délégatie, c'est-à-dire à la police, on l'a pas menotté, on l'a emmené tranquillement, genre dans la voiture de police, etc. Si ça avait... Des fois vous dites, oui, les Noirs, les Noirs, les Arabes, les personnes, vous vous plaignez toujours, vous prenez toujours pour des victimes, mais écoutez-nous un peu, genre, si ça avait été une personne noire au Brésil, je sais même pas s'il aurait eu le temps d'arriver jusqu'à la police. La police peut-être même aurait retiré sa vie, aurait tiré sur lui, etc. si ça avait été une personne noire, sans lui laisser le temps d'être jugé. Là, on l'emmène à la police sans le menotter, tranquillement, dans des conditions tranquilles. On l'appelle, oui, cet homme d'affaires, qui a peut-être, il cherche là en ce moment à justifier pourquoi il aurait fait une chose pareille. Il n'y a pas de justification pour ça. Et point important, sachant que j'ai oublié de dire qu'il avait déjà une fiche criminelle. Son casier judiciaire montre qu'en 2011, il a déjà écrasé une femme de 50 ans dans un accident de voiture. Et en 2003, il avait battu son ex, c'est-à-dire de violence conjugale. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment, les gens se révoltent. Il y a plein de gari. Gari au Brésil, c'est les éboueurs. Il y a plein d'éboueurs, de gari, qui sont en train d'aller dans les rues, qui font des révoltes, des protestes. Ils font des marches, etc. Parce que, en plus de ce cas-ci, en ce moment, il y a plein de cas sous-jacents qui sont en train de sortir où on se rend compte qu'ils sont vraiment maltraités. En fait, ils sont, imagine-toi, t'es boueur et tout. Souvent, ils sont pris comme, vas-y, t'es boueur, genre, tu ramasses nos déchets, qu'est-ce que tu veux? Et alors que plein sont des personnes qui veulent juste faire leur travail, des personnes honnêtes, des personnes, tu vois ce que je veux dire? Pour conclure, j'aimerais vous parler un peu de ce que je pense de tout ça et mon analyse. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-ci qu'en ce moment au Brésil, les gens ne veulent pas laisser passer ça, ils ne veulent pas que ce soit un cas en plus dans les pourcentages qui se rajoutent, que la mort de Laudemir soit une mort en vain. Et ça tourne partout sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube ici au Brésil, à la télé, etc. Parce que on a l'impression que c'est la mort de trop et vraiment, là, il n'y a rien qui justifie qu'on te ôte ta vie parce que tu voulais aller à la salle de sport plus rapidement. Et un dernier point que j'ai oublié de citer, mais qui est important, aussi, dans son compte Instagram qui vient d'être désinstallé par sa famille, de l'assassin, quoi, de René, il y a en bio Deus, Patria et Cristão et Família. Bref, genre Dieu, la patrie, chrétien et la famille, enfin, dans ce style-là. Et en fait, c'est le slogan des personnes qui sont Bolsonaro, qui sont de l'extrême droite au Brésil, etc. Et je sais qu'il y a la droite, il y a la gauche en France, etc. Aux États-Unis, pareil, mais au Brésil, c'est un peu... Les gens qui sont pro-Bolsonaro, c'est un peu comme les gens qui sont pro-Trump. Aux États-Unis, ils sont vraiment pro en mode genre... c'est un slogan, c'est un style de vie, c'est genre... Et souvent, ils utilisent
Dieu, c'est très important ce que je veux dire. Souvent, ils utilisent la question religieuse pour justifier tous leurs actes. En mode Dieu au-dessus de tout, nanana. La famille, Dieu. Donc, les gens, ils sont en mode au Brésil, on en a marre que vous, à chaque fois, faites des dingueries, que vous faites vraiment des choses inhumaines, mais qu'après, vous vous présentez comme des bons samaritains, des gens de l'église, des gens de Dieu, des gens que, tu vois ce que je veux dire, la famille avant tout, etc. Rien ne justifie ça, et n'utilisez plus la religion, Dieu, etc. pour justifier votre méchanceté et votre profond dégoût pour les personnes noires, pour les personnes, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça aussi quelque part, le bolsonarisme au Brésil. Si vous voulez, on pourrait faire une vidéo aussi sur ça, sur l'extrême droite au Brésil, bolsonarisme, etc. Ils ont... C'est pas juste, oui, on veut plus de droits, on veut plus... tu vois, l'économie un peu meilleure pour nous. Ils sont vraiment anti, désolé de dire ça, mais il faut dire les termes. Ils sont contre les Noirs, ils sont contre les minorités. Ils nous aiment pas. Et c'est pas d'aujourd'hui qu'on apprend ça, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça que tout ça en ce moment, c'est en train de révolter le Brésil. En ce moment, il se passe plein de petits cas comme ça. Désolé si je dis le mot petit d'ailleurs, parce que c'est un cas extrêmement grave. Mais quand je dis petit, c'est que c'est plein de cas isolés, plutôt ça que je veux dire. Il se passe plein de cas isolés en ce moment. Mais qui, si tu les regroupes tous, ça fait qu'en ce moment au Brésil, mais d'un côté c'est aussi positif parce que ça montre que vraiment le peuple, de façon générale, ne veut plus laisser passer sous la table des cas aussi graves. Il y a Leudemir, ces jours-ci il y a eu des Brésiliennes qui ont drogué, des Brésiliennes et Brésiliens qui ont drogué des personnes afin de les voler, etc. Avec, bref, la drogue du violeur. J'en ferai une vidéo si vous voulez. Bref, il y a plein de cas en ce moment qui sont en train de jaillir comme ça. Et on se rend compte que le peuple ne veut plus laisser passer des choses qui avant arrivaient à passer sous la table. Donc c'est une histoire horrible. Mais c'est bien de voir que cette injustice sociale qui jusqu'à présent, on l'a justifiée par, ah, tu sais, c'est le Brésil. Hein. Maintenant, ça ne passe de moins en moins sous la table. Donc d'un côté, c'est bien que le peuple ne veuille plus laisser passer ces cas-ci. Et à travers les réseaux aussi, TikTok, etc., ça apporte encore un point en plus afin de dénoncer ces cas-ci. Pour vous donner les dernières nouvelles, du coup, par rapport à ce cas-ci, René, là, c'est un cas frais, c'était lundi, donc il est... Désolé, j'ai fait une pause parce que mon teint, il est beau. Ah, j'ai trop honte. Le René, là, il est en train d'être jugé, donc je ne peux pas vous donner le desfecho en portugais, ça veut dire le cas final, mais ils sont en train de demander la prison, et une prison vraiment très très longue. Donc quand j'aurai des retours, si vous voulez, je vous ferai soit une petite note sur ici sur YouTube, ou sinon je pourrais faire même une partie 2, parce que je sens qu'il y aura d'autres rebondissements, puisque là, aux dernières nouvelles de cette histoire-ci, l'ex-femme de René a témoigné en disant qu'il avait déjà apparemment d'autres cas dans ce style-là, des cas de violence conjugale, des cas de... Bref, d'autres cas dans ce style-là. Donc apparemment, c'est une histoire qui est beaucoup plus sombre qu'on l'imagine. Et aussi, ça prouve, si on regarde ses réseaux sociaux, il était tout clean. Vraiment, il ressemble presque à Clark Kent. Donc il était tout clean, musclé, brun aux yeux bleus. Enfin, vraiment, il allait à des événements genre caritatifs, des événements de travail, d'entreprise. Bref, il participait. Donc, en fait, rien ne disait qu'il pouvait avoir cette énergie sombre dans lui. Et bref, qu'il pouvait avoir fait des dingueries comme ça dans ce casier judiciaire, qui finalement a été, bref, mis sur la table, parce que sa femme, elle est aussi dans le monde de la police. Et bon, ça prouve aussi qu'au Brésil, vraiment, l'habit ne fait pas le moine. Et bref, je vous tiendrai au courant s'il y a des nouvelles. J'espère que ce style de vidéo vous a plu. C'est des vidéos qui sont des fois dures un peu à faire, parce que ça me force à regarder le Brésil, qui est ce pays que j'adore, puisque tout au monde sous un autre angle. Mais il faut aussi, comme je l'ai dit, cette chaîne, c'est vraiment un condensé de journal intime, mais aussi de toute la vie au Brésil, et dans son entièreté. Donc il faut que je vous parle aussi des côtés positifs. La drague au Brésil, la fête au Brésil, le carnaval, etc. Mais aussi des côtés négatifs, parce que la justice sociale, les inégalités, le racisme, l'esclavage moderne, tout ce qui est viol, etc. Malheureusement, c'est des choses qui sont encore très courantes au Brésil. La transphobie, les meurtres des personnes LGBTQIA+,
sachant que le Brésil est le pays au monde qui tue le plus de personnes trans. Bref, donc il y a plein de vidéos que je dois sortir ici. Et j'espère que vous aimez aussi voir, et merci à vous pour la force. N'hésitez pas à mettre, j'ai pas envie de demander un like par rapport à une histoire comme ça, mais du moins, n'hésitez pas à donner de la force, parce que ce sont des vidéos qui me poussent à aller dans des retranchements. Des fois, je suis en mode, mais bon, il faut le faire. Et en tout cas, j'envoie toute ma bonne énergie à la famille de Laodémir. Il faut dire les noms des personnes, il ne faut pas que ce soit juste un cas isolé comme ça. Et voilà, merci à vous pour la force, je vous aime et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.